شهر الصيام فريضة من صام رمضان جوزي في الجنان مقاما شهر الصيام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers frères en islam, bienvenue dans votre émission Yaqin, nos collègues sur Yaqin Info. Nous sommes à Wemtenga aujourd'hui, au siège de l'AUMB, l'Association des élèves et étudiants musulmans au Burkina Faso. Et nous sommes avec le président de l'AUMB, Ali Soudire. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comment allez-vous? Alhamdulillah. Ça se passe bien le Ramadan. Alors, 3 points abordés dans cette émission. Nous allons parler de l'islam en général et également de la vie de l'AMB. Ensuite, nous allons parler de l'insécurité au Burkina Faso, l'apport de l'AMB en ce moment parce que il est demandé la contribution de tous les Burkinabés en ce moment pour vaincre le terrorisme au Faso. Donc, la contribution de l'AMB, nous allons en savoir plus avec vous. Comment c'est organisé à l'AMB ici? Nous allons ensemble découvrir comment vous organisez la rupture ici au siège de l'AUMB. Alors, très rapidement pour le premier point. On parle de l'islam, on parle de l'organisation du Ramadan. Alors, en ce moment, qu'est-ce qui est un appel pour vous à l'ensemble des jeûneurs, des musulmans, des Burkinabés en général? Ok. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa samiul alim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, louange à Allah, maître des circonstances, maître de la résurrection. Nous lui prions, nous lui remercions pour nous avoir fait grâce. Grâce de vivre un Ramadan de plus. Grâce également d'avoir fait de nous des humains, et plus particulièrement des musulmans, et qui en ces moments de Ramadan ont le privilège de nous rapprocher davantage de lui par sa promesse, comme il a dit dans son Saint-Coran, lorsqu'il parle du jeûne, il dit qu'il est tout proche lorsqu'on se questionne de lui, lorsque mes serviteurs te demandent à mes propos, dis-leur que je suis proche. C'est dire que ce Ramadan, le mois de Ramadan, c'est le moment où Allah est le plus proche de nous. Et si nous avons un mot comme appel, c'est dire que nous rappelons notre personne et l'ensemble des musulmans de redoubler d'efforts dans l'accomplissement des actes de bienséance, de redoubler d'efforts dans les actes de spiritualité, redoubler d'efforts dans les actes de solidarité et tout ce qui va avec, afin donc d'avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici en substance ce que nous rappelons et nous appelons l'ensemble de nos frères et sœurs en islam à pouvoir nous engager donc afin d'être les plus grands bénéficiaires donc de ce mois de Ramadan. Nous sommes déjà à la deuxième décade qui tire également à sa fin. Donc d'ici là, nous allons entamer la troisième décade pour la fin. Alors en ce moment, qu'est-ce qui peut constituer un rappel pour les AMBistes en général, un appel de leur président pour l'effort, pour avoir en tout cas les bénédictions du mois de Ramadan? Ok, alhamdulillah, alhamdulillah, en toutes circonstances, nous remercions encore Allah subhanahu wa ta'ala parce que nous avons encore un avantage de plus, puisqu'il y a des gens qui ont débuté le mois de Ramadan avec nous, mais qui aujourd'hui ne sont plus avec nous. Et si nous avons ce privilège de vivre la première décade en entier, vivre la deuxième décade que nous allons bientôt finir et entamer bien sûr la troisième décade du mois de Ramadan, c'est une chance que nous devons saisir à bras le corps afin donc d'être les plus grands bénéficiaires de ce mois de Ramadan. Et nous le savons, Allah a fait descendre le Coran dans ce mois de Ramadan et il a fait une miséricorde infinie pour les musulmans dans ce mois de Ramadan. Et si nous remarquons, bien avant, il y a des peuples qui ont vécu des centaines d'années, il y a des gens qui ont vécu plusieurs centaines d'années, des gens qui ont vécu vraiment bien
longtemps, plus que ce que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous avez bien vécu, c'est peut-être tout au plus une centaine d'années. Mais nous avons la plus grande chance parce que Allah a fait en sorte que, à travers Ramadan, nous pouvons avoir les récompenses des milliers de centaines d'années. Des centaines d'années, parce qu'il dit dans son Saint-Coran qu'il y a une nuit, dans la dernière décade du mois de Ramadan, où l'adoration au cours de cette nuit-là, cette nuit donc vaut plus de 1000 mois. 1000 mois, c'est à peu près 80 ans. Donc si vous avez la chance de vivre 3 Ramadan, 4 Ramadan, c'est avoir la chance de vivre 300 ans et voire plus. Donc nous rappelons notre personne et l'ensemble de nos frères et sœurs en islam, mes frères et sœurs à MBIS, de redoubler d'efforts dans la recherche de cette nuit dans le cadre. Une nuit dont la valeur est immensurable. Une nuit au cours de laquelle Allah a fait miséricorde et il a même dit que même l'Esprit va descendre. C'est pour dire davantage jusqu'à quel point il donne de la valeur à cette nuit et il donne de la grâce à ces créatures musulmanes afin qu'ils puissent davantage se rapprocher de lui, avoir son agrément. Donc, dans cette dernière décade, ce que nous demandons à l'ensemble de nos frères, c'est de multiplier les actes d'invocation pour ceux qui ont la possibilité d'aller faire istikaf, d'aller à la mosquée à partir du début de la dernière décade. Ils vont rester séjourner dans la mosquée, se consacrer entièrement et totalement à la soumission d'Allah jusqu'au jour de la matinée donc de la prière de l'Aïd, où ils vont quitter les lieux de istikaf et aller directement à la prière. Une chose qui a été bien recommandée et qui a été faite par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui nous a d'ailleurs recommandé donc cet acte-là. Autre chose que nous appelons également l'ensemble de nos frères à pouvoir observer, c'est bien les prières de nuit. Les prières de nuit, comme vous le savez, en ces derniers jours de Ramadan, les prières vont se multiplier et nous devons redoubler d'efforts. Sacrifier notre sommeil, sacrifier nos plaisirs et nos passions et pouvoir nous engager donc dans la recherche de cette nuit dans le cadre et chaque soir en accomplissant des prières, aller à la mosquée, faire des prières, à chaque moment zikrer, à chaque moment voilà, lire le Coran. Donc le Coran dans ces mois de Ramadan, quand on lit, les bénédictions sont multipliées par dizaines et chaque verset qui est lu, et chaque lettre qui est lue est donc récompensé par dizaines et c'est vraiment le meilleur moment pour nous de multiplier ces actes-là, Inch'Allah. Vous avez parlé de istikaf, est-ce que vous recevez ces personnes-là ici au siège de l'AMB? Alhamdulillah, effectivement, au siège de l'AMB, à tout seigneur, tout honneur. Donc, quand nous essayons de promouvoir des actes de spiritualité, des actes de bienfaisance, il faille que nous-mêmes nous le fassions. Donc, nous avons commencé même l'enregistrement au siège national aujourd'hui. Pour ceux qui veulent faire istikaf au siège de l'AMB, il y a une liste pour ceux qui veulent séjourner au siège. Ils vont s'enregistrer aujourd'hui jusqu'à mardi. Et à partir de là, donc, ils pourront séjourner. On a un système qui permet donc d'aider tous ceux qui sont au siège d'avoir de bonnes conditions pour pouvoir être en plein temps dans le jeûne et bien surtout se concentrer dans les zikr. En passant, les nuits de prière sont observées ici et il y a également le souhour qui est observé ici, la rupture du jeûne également, vraiment un ensemble d'éléments pour pouvoir aider autant que faire se pourra l'ensemble de nos frères et sœurs à pouvoir bien accomplir cet acte religieux. Oui, nous parlons maintenant de l'AEMB en tant que tel. Alors, est-ce que il y a quelque chose de particulier pour ce mois de Ramadan? Quelles sont vos organisations? D'accord, alhamdulillah. L'AEMB, l'association des élèves et étudiants musulmans au Burkina, s'est donné pour mission depuis sa création de travailler afin qu'aucun élève et étudiant ne grandisse dans l'ignorance de l'islam. Ça, sa principale mission, c'est ça. Et donc, à chaque occasion, nous saisissons pour pouvoir rappeler, transmettre le message islamique. Et le mois de Ramadan, c'est un mois privilégié pour nous de faire passer le message islamique. Ça fait que dans notre mosquée, au siège national, tout comme dans la plupart de nos mosquées au plan provincial et régional, nous organisons des rappels au quotidien
chaque jour au siège, il y a un tafsir du Coran pour permettre aux gens de comprendre les principes fondamentaux même, le message infondé même de l'islam qui est donc dans le Coran. Et ça, c'est à travers les tafsirs en deux langues. À la langue morée qui commence de lundi au vendredi et à la langue française de samedi à dimanche. Et maintenant, pour le tafsir en morée, les jours de lundi à vendredi, c'est de 16h à 17h30 et le tafsir en français, c'est de 11h à 13h20 les samedis et les dimanches. Les samedis également, à partir de 16h, il y a ce qu'on appelle causerie avec l'imam. Ce soir même, on vient d'achever cette causerie-là. C'est un imam qui vient, qui répond à un ensemble de questions sur la spiritualité, la recherche de la science et tout ce qui va avec l'islam. Ça, c'est une causerie vraiment élargie, permettre à tous les frères et sœurs d'avoir une connaissance élargie donc, de l'islam. Et dimanche soir également de 16h à 17h30, il y a ce qu'on appelle la Shira du prophète avec un de nos imams également qui nous entretient sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui essaie donc de nous rappeler les comportements du prophète, ses dires, ses paroles, ses actes, afin que nous puissions les observer, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, donc de pratiquer la religion comme on l'a vu pratiquer. Donc il faut avoir ça comme enseignement pour pouvoir bien pratiquer. Au-delà de ça également, quand nous faisons la prière de Tarawih, nous prions Ishaï et puis on marque 15 minutes de pause pour un rappel. Donc depuis le début du Ramadan, chaque soir il y a un rappel sur un thème donné pour permettre aux fidèles de la mosquée aussi d'avoir plus de connaissances sur les religions. Au-delà de tous ces éléments également, nous organisons de façon temporaire des conférences au niveau des provinces également et des débats voilà, dans la soirée et dans certains conseils généraux dans nos représentations provinciaux pour pouvoir permettre aux frères et sœurs d'avoir plus de connaissances sur la religion musulmane. Alors, mais est-ce qu'on peut noter une innovation pour ce Ramadan? C'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été faites depuis la création de l'AMB. Mais est-ce que cette année, vous avez innové? On sait que vous venez fraîchement, vous êtes un nouveau président, il faut le noter. Donc, est-ce que pour cette année, pour ce Ramadan, vous avez innové? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Ce qu'il y a d'abord de particulier de ce mois de Ramadan, c'est que ce mois de Ramadan, nous l'avons débuté avec un séminaire provincial qui a été organisé dans 38 lieux différents et qui a regroupé plus de 5600 élèves pour profiter donc d'un ensemble de thématiques liées à l'islam, à la citoyenneté et également au développement personnel, à la vie même de façon générale. Et ça, c'est une chose nouvelle pour nous dans notre structure de faire ces séminaires-là courant le mois de Ramadan. Et ça, c'est un premier élément. L'autre élément qui est devenu un peu de routine pour nous, c'est la façon dont nous organisons les iftars au niveau de nos mosquées. Et cette année, on a un peu innové. D'habitude, nous organisons certes, mais la qualité du repas et aussi la façon de servir a changé. Cette année, nous essayons de servir les gens dans des kits de façon spécifique. Chacun prend son kit avec de l'eau, du jus parfois, de la bouillie et bien d'autres. Mais d'habitude, ce que nous faisions, c'était vraiment servi par groupe. Voilà, et on mange en famille. Voilà, mais cette année, on a un peu progressé, permettre aux gens de manger individuellement. Donc, ça, c'est un élément. Pourquoi ce changement-là, l'islam recommande quand même le groupe, non? Tout à fait. Effectivement, ce soir a été opéré dans une dynamique de contribuer davantage à observer un certain nombre de règles d'hygiène dans le repas afin donc d'avoir une très bonne santé. Voilà, vous le savez, on est en groupe, c'est vrai, c'est bien, on mange en groupe, c'est très intéressant. Mais dans cette situation de jeûne où à la rupture, c'est un peu de la débandade et pour ne pas aussi qu'au service, l'heure du service du repas, on soit en train de se bousculer. Voilà, on sert depuis longtemps, on couvre dans de bonnes conditions
et on attend Pour quand la personne la prend. distribution. Il est vraiment heureux d'avoir un plat bien servi. Et il y a des gens également, il faut les retenir, après la rupture, après avoir bu l'eau et tout ce qui va avec, ne peut pas manger du lourd tout de suite. Oui, Donc oui. si vous servez dans les plats et vous dites de manger, celui qui n'a pas cette habitude-là, il va se faire un peu du tort alors qu'après il n'a pas certainement à manger. Donc il va un peu bouleverser ses habitudes et ce n'est pas trop souvent bien pour certaines personnes. Donc pour éviter tout cela, voilà, nous préférons que chacun prenne son plat, il va manger à l'heure qui lui convient le mieux. Il y a des gens aussi qui n'ont même pas à manger pour le souhour et qui prennent ce plat et qui vont aller manger moitié et aller manger moitié pour pouvoir faire le jeûne. C'est donc après tous ces constats-là, nous nous sommes engagés donc à aller dans cette dynamique. Voilà. Mais est-ce qu'il y a de l'aide pour la préparation de la rupture et tout ça? Vous venez de l'évoquer, il y a pas mal de gens vraiment qui peinent à avoir de quoi rompre, de quoi également jeûner. Est-ce que vous avez des bienfaiteurs qui vous aident et tout ça? Est-ce qu'il y a un appel également à lancer à ce niveau-là? Est-ce que ça suffit ou pas? Très bien, merci beaucoup. Cet aspect est le plus important pour ce mois de Ramadan. Quand on arrive à Ramadan, souvent j'ai envie de pleurer de joie quand je constate la bonne volonté des Burkinabés, des musulmans à s'accompagner. Et j'ai envie de dire que si nous avions cette dynamique que nous avons dans le mois de Ramadan, là, le Burkina se portera vraiment très très bien. Et si le monde entier se portait comme on se comporte dans ce mois de Ramadan, on ne parlerait plus de personnes démunies. Les gens mangeraient bien. Voilà, donc c'est pour dire qu'il y a vraiment une très bonne dynamique de soutien à l'ensemble de toutes les personnes démunies dans ce mois de Ramadan. Et nous ne sommes pas à l'abri donc de ce soutien pour pouvoir aider donc ces frères et sœurs là. Le projet que nous établissons pour la rupture là, c'était prévu à 196 600 et quelques personnes pour les ruptures, en raison de 200 plats au siège national chaque soir, 100 plats à l'université Joseph Kizerbo, 50 plats à l'université Thomas Sankara, 50 plats à la cité de Kosodo, c'est pareil à Bobo, Wayouya, Banfora, Manga et un peu partout. Donc quand on fait le cumul, c'est une prévision de 196 000 personnes à couvrir donc, courant ce mois de Ramadan avec un budget de près de 150 millions. Mais alhamdoulilah, nous n'avons pas les moyens, c'est vrai, mais il y a les bonnes volontés qui nous accompagnent avec les vivres et nous répartissons donc dans les différentes provinces. Si vous étiez là ce soir, même plus tôt, vous aurez constaté que nos représentants provinciaux étaient de passage ce soir pour récupérer de l'eau de vivres pour aller poursuivre, surtout pour pouvoir bien organiser donc la dernière décade où on inclut le souhour. Voilà, donc ça c'est vraiment nous sommes satisfaits plus ou moins de ce qui se passe, mais il y a beaucoup de choses encore à refaire. Parfois, il arrive que les 200 plats ne suffisent pas au siège, et très souvent même c'est comme ça. Peut-être que ce soir, vous allez faire le constat voilà, des étudiants avec la situation nationale qui n'ont plus accès à leur famille, ils ne peuvent plus aller au village. Il y a des élèves également dont les parents sont déplacés du village vers Ouagadougou et vers d'autres grandes villes, donc c'est vraiment difficile de pouvoir gérer. Par exemple, notre représentation provinciale de Wayouya, là-bas, on est obligé de regrouper ceux qui sont venus de Nayala, de Thomas et autres, sont venus résider dans les cités des déplacés avec nos représentants pour pouvoir donc travailler. Ce n'est pas si facile, les moyens ne sont pas suffisants, mais avec ce que nous gagnons, nous répartissons et nous avons un bilan, nous faisons le bilan pour que au soir donc, de Ramadan, on sache qu'est-ce qui est rentré au compte de Ramadan pour aider les personnes démunies et qu'est-ce qu'on a fait avec. Au point que si quelqu'un nous a donné quelque chose, si demain il veut savoir où est parti mon don à l'AMB, on est en mesure de lui sortir les preuves pour dire voilà ce que nous avons utilisé, ce que vous nous avez donné. Et chaque soir, l'équipe qui est au siège travaille pour ça. On a un système, un registre qui permet d'enregistrer toutes les entrées, un système également pour enregistrer toutes les sorties. Tout ce qui doit être enregistré et mis comme entrée d'abord avant d'être utilisé à la sortie pour faciliter donc les décomptes et savoir qu'est-ce qui est utilisé, qu'est-ce qui n'a pas pu être utilisé d'abord et pouvoir donc continuer à couvrir donc, le mois.
Machallah, c'est la transparence islamique, la transparence recommandée par son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors avant de terminer pour ce premier point de cette émission, nous allons parler aussi de la vie de l'islam en général au Burkina Faso. On sait que l'AMB est membre fondateur de la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso. Exact. Alors à l'heure actuelle, vos mots par rapport à l'organisation générale de l'islam au Burkina Faso. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour cette grâce qu'il nous a faite à travers la nouvelle dynamique de conduite de l'islam au Burkina. Nous ne sommes pas les plus vieux, nous sommes jeunes, mais de par notre petit passage dans les milieux musulmans et de par notre petite expérience de conduite des activités au niveau de l'association des élèves étudiants musulmans au Burkina, nous pensons qu'il y a une très grande amélioration de la gestion des affaires islamiques au Burkina Faso, surtout avec la nouvelle dynamique de la Fédération des associations islamiques du Burkina. Donc, vous l'avez dit, l'AEMB est membre fondateur de la fédération, il faut le dire. L'AEMB fait partie des structures qui ont été à la base de la consolidation donc de cette fédération. L'AEMB a participé à la création, participé à la rédaction de ces textes fondamentaux. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de ce qui est fait au niveau de la fédération. Toute organisation humaine, il y a des insuffisances naturellement constatées, mais cela est lié effectivement à notre nature humaine qui n'est pas parfaite. Donc, c'est pour dire qu'il ne manque pas de petites erreurs à corriger. Donc, nous pensons qu'avec le temps, ça va s'améliorer au fur et à mesure. Tant qu'il y a la volonté de s'améliorer, Allah va nous permettre naturellement de nous améliorer. Comme Allah il a dit, il ne change pas l'état d'un peuple tant que ce peuple ne change pas ce qui est en lui-même. Si nos dynamiques responsables ont la volonté de changer le comportement des musulmans au Burkina, en se changeant eux-mêmes d'abord, nous sommes convaincus que l'islam au Burkina va mieux se porter, surtout avec ce qui se passe aujourd'hui. En tout cas, c'est des mots de satisfaction. Mais nous appelons l'ensemble de nos frères et sœurs, surtout les responsables, à avoir beaucoup de recul pour pouvoir bien mieux gérer les affaires islamiques, pour qu'ensemble, on puisse espérer un lendemain meilleur. Voilà, Inch'Allah, ce que nous pouvons dire. Et profiter de cette question pour dire merci à tous les acteurs du travail islamique au Burkina. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de récompenser tout un chacun pour ses efforts. En tout cas, nous sommes aux côtés de certains grands acteurs du travail islamique et nous voyons vraiment les sacrifices qu'ils font. Il faut saluer ça. Il faut le reconnaître. Il faut prier Dieu qu'il les protège afin qu'ils puissent poursuivre donc ce travail-là. C'est vrai, il y a des efforts qui ont été faits, vous l'avez souligné, et tout le monde, c'est visible. Parce qu'on sent également ce changement-là et le dynamisme au sein de la FAIB pour le rayonnement de l'islam au Burkina Faso. Mais également, il y a quand même quelque chose, quelques aspects à corriger, des améliorations qu'il faut apporter. Sur ces points-là, que dit l'AMB? Alors, comme je l'ai dit, toute organisation humaine n'est jamais parfaite, il y a des erreurs, mais s'il y a des erreurs à corriger que nous avons à transmettre à nos responsables au niveau de la fédération, c'est dire que nous le faisons déjà. Voilà, nous le faisons à leur niveau, nous sommes à leur côté. Ils ont confiance en nous comme leurs enfants, ils ont confiance en nous comme le futur aussi de l'islam, et nous ne manquons vraiment pas de les traduire de vive voix ce que nous pensons qu'il faut faire pour pouvoir améliorer la prestation des travaux au niveau de l'islam. Donc, nous les versons à leur niveau. Donc, je vous solliciterai pour ne pas verser, dire ici qu'est-ce que nous disons à nos responsables pour qu'ils puissent améliorer, parce qu'on s'est dit ça dans les coulisses, on s'est dit pour que ça soit amélioré. Mais ce qu'on peut dire ici, c'est dire que nous nous appelons et nous appelons l'ensemble de nos frères et sœurs, que tu sois responsable ou pas, il faut être d'abord correct toi-même afin d'espérer que toute la religion soit correcte. Il faut que tu sois correct dans tes actes, correct dans ta parole, correct dans tes agissements avec
l'entourage autour de toi pour que donc l'islam aussi soit vu comme une religion donc correcte. Oui. Voilà donc ce que nous pouvons dire ici. Mais le reste, nous travaillons ensemble, nous partageons les idées chaque fois et nous pensons également que s'ils ont besoin de nous pour qu'on dise quelque chose, ils n'hésitent pas. Ils nous appellent, ils nous disent ah, les jeunes frères, les enfants, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et nous disons chaque fois ce qu'on pense. Voilà. D'accord. Alhamdulillah. Deuxième point de cette émission, nous allons parler du Burkina Faso. Tout le monde le sait, on le sait très bien. Alors notre pays vit des moments difficiles. Alors à cause de l'insécurité partout au Burkina Faso. Alors est-ce que l'AMB a sa part de contribution dans cette affaire pour le retour de la paix au Faso? Merci beaucoup une fois de plus. Cette question, pour emprunter les mots d'un grand savant du Burkina qui dit que c'est maintenant que le Burkina Faso est le plus jamais proche du développement que jamais. On est plus proche du développement parce que en cette situation, si nous sommes en mesure d'utiliser par exemple 60% de notre territoire pour nourrir 100% des Burkinabés, ça veut dire que le jour où on va récupérer 100% du territoire, on va nourrir les 100% et même nourrir d'autres personnes. Et l'histoire a montré que toutes les grandes nations qui aujourd'hui essaient d'apporter leur aide à d'autres pays sont passées par là. C'est une preuve divine, certes, mais aussi l'épreuve, quand on subit l'épreuve et qu'on réussit l'épreuve, on sort victorieux, on sort avec un diplôme, on sort gagnant. Donc, c'est dire que la situation est alarmante, mais il faut avoir l'espoir qu'il y aura un lendemain meilleur à partir de cette situation. Il faut avoir espoir que à partir de là, les Burkinabés au sortir vont changer de comportement, changer de paradigme et le Burkina se portera mieux. Et l'AMB travaille à changer au plan de sa structure, travaille à changer au plan individuel au niveau de chaque membre. Ça fait que nous réorientons donc les politiques, notre politique de formation pour prendre en compte la situation actuelle. Nous sommes en résilience parce que nous avons 57 représentations dans les provinces et les universités et grandes écoles. Mais je vous ai dit tout de suite que c'est 38 qui ont pu faire séminaire. C'est pour dire que nous sommes en résilience et ça, c'est une nouvelle, c'est une grosse capacité. Désormais, quand nous allons sortir de la situation, on sera encore plus grand. Et c'est valable pour tout le pays. Et l'AMB également participe avec l'animation de la vie citoyenne à travers des développements de thématiques en rapport avec les droits des musulmans, des citoyens, les devoirs surtout. Voilà, pour qu'on puisse savoir qu'est-ce que nous, en tant que bons citoyens, nous devons faire pour contribuer donc à l'amélioration de la situation. Voilà, nous organisons des séminaires, des rencontres et bien d'autres. Nous participons également à tout cadre d'échange et de réflexion au plan national où on nous invite. Et pour terminer, je dis que nous participons à travers la Fédération des actions islamiques du Burkina également à toutes les actions qui contribuent donc à améliorer la situation au Burkina Faso. Nous sommes membres fondateurs et nous travaillons pour cela au plan de nos structures et au plan de la fédération. Et chaque individu, nous le rappelons qu'il a le devoir d'apporter quelque chose. Individuellement pris, chacun de nous a quelque chose à apporter nécessaire. Alhamdulillah Rabbil Alamin, on s'excuse pour ce changement subit de décor parce qu'il y a eu de l'estage, c'est ça non? Donc là nous sommes carrément au rez-de-chaussée du siège de l'AMB et vous allez nous présenter comment organiser la rupture ici, Président. Ok, Alhamdulillah, comme je l'avais dit, chaque soir il y a au moins 200 plats qui est offert au siège national. Et vous pouvez le constater à travers la bonne humeur ici. Donc les gens sont en train actuellement de prendre la bouillie, de l'eau et bien d'autres pour pouvoir donc rompre le jeûne. Chaque soir c'est comme ça ici, mais aujourd'hui particulièrement il y a une rupture spéciale pour l'ensemble des aînés de l'AMB. Donc il y a au moins 300 aînés qui sont là, qui vont donc faire une rupture avec nous. Et profiter aussi, encourager les jeunes frères, et profiter également, rappeler les jeunes l'obligation donc de maintenir le travail qu'ils ont commencé il y a longtemps. Donc vous pouvez... donc la rupture des aînés est organisée ce soir, on va le faire, mais là nous allons rompre, je sais pas, vous avez déjà rompu ou pas? Oui. Ok, d'accord, moi j'ai pris les dates. D'accord. Donc, alors, comment le président de l'AMB rend son jeûne?
Le président de l'AMB rend son jeûne généralement avec au moins un morceau de date, de l'eau, avant donc d'enchaîner avec d'autres éléments. Mais d'habitude, c'est juste vraiment un peu du seau tiède avant de prendre ce qui est vraiment frais. Je ne prends pas ça rapidement, ça c'est vraiment au plan individuel. Voilà, mais chacun a son comportement et chacun aussi en fonction de ses conseils médecins a des observations particulières qu'il doit observer. D'accord. Alors donc on va Rome. Ok. Qu'est-ce qu'on dit avant de Rome? Bon, ici nous allons formuler des prières pour pouvoir dire que Dieu fasse de ce jeûne-là un jeûne agréé. Un ensemble de panoplies de doigts, mais nous faisons des doigts vraiment élargis. Donc que Dieu agrée notre jeûne, ramène la concorde à notre pays et donc agrée l'ensemble de nos bonnes actions et pardonne surtout nos erreurs. C'est un peu ça, nous formulons de façon élargie sa foi avant de rompre le jeûne. En tant que responsable aussi, nous profitons sans pouvoir demander l'accompagnement d'Allah pour le travail islamique que nous conduisons afin que nous ne trahissions pas. Voilà, donc c'est un message qui est lancé à tous les AMBistes. Voilà. Donc chaque soir, il doit formuler cette invocation-là pour pouvoir donc rompre notre jeûne. Ah oui, ça c'est très bien. Donc on va rompre. Donc on va essayer de jeter un coup d'œil à l'intérieur pour voir comment c'est organisé. Est-ce que les aînés sont réellement là ou pas? Oui, les aînés sont là. Ok, bismillah. On a coupé de... Oui, bon, ça va se faire. On va juste prendre deux plats. Voilà, les douaniers sont là-bas. La table. Voilà, par exemple, c'est une table des aînés, anciens présidents de l'AMB, anciens responsables de l'AMB, imams de l'AMB regroupés, avec d'autres invités de marque qui sont sur cette table. Il y a d'autres tables également. Un peu devant. Ok. Ici, c'est l'ensemble de nos doyens partenaires qui sont autour de nous ce soir. Bon, merci. L'ensemble vraiment de nos papas, les imams, les partenaires autour de cette table, vous pouvez le constater. Voilà. Donc, là, c'est les imams. Les communicateurs du jour, il y a une thématique qui va être développée et ça sera présenté par le président du CSE. Donc la thématique c'est comment se conduire sur les réseaux sociaux, comment se démarquer sur les réseaux sociaux et développer un leadership responsable. Ça va se tenir avec notre président et qui sera modéré donc par notre imam Bakayoko, Inch'Allah. Donc c'est le président du CSE, là nous ne traînons pas trop ici. Allons-y. Ok, donc ici également c'est l'ensemble de nos aînés, ensemble des partenaires, anciens présidents de l'AMB et des imams également qui sont autour de cette table pour la rupture du jeûne. Ils sont passés vraiment pour nous encourager, nous traduire. C'est tout? Bon. C'est la même chose également. Autour de cette table, il y a des anciens présidents de l'AMB, il y a des imams, il y a des encadreurs, il y a vraiment ceux qui contribuent à l'animation de la vie, de la structure, en termes de conseils, d'orientation. Voilà, c'est un peu ça. Donc l'ensemble des aînés qui sont là, vous pouvez le constater. Salam alaikum. Là, c'est des amis. Donc ce sont également partout des responsables. Salam alaikum. D'accord. Voilà, c'est également des responsables, aujourd'hui, voilà, des responsables d'administration et autres. Mais ils sont là autour de nous pour nous appuyer en termes de conseils, d'orientation. Voilà, c'est un peu ça, pratiquement. Donc merci à vous. Voilà. Partout autour de toutes les tables, c'est comme ça. Il y a de l'autre côté nos mamans aussi qui sont là-bas. Voilà. Donc, alors on sait aussi qu'on passe de l'AMB au selfie, donc ça veut dire que ce sont des services. Voilà, la plupart c'est des services, c'est ça. Voilà. D'accord. Donc les services et l'AMB, c'est l'enfant qui a mis au monde son père. D'après l'imam Kasum Sana, oui. Voilà, c'est un peu ça. Oui, d'accord. Je remarque un peu devant sont les sœurs. Et voilà. Il y a des responsables également là-bas. Oui, il y a des responsables. On va y aller. Voilà. Donc ici c'est des responsables, c'est des responsables, c'est des femmes des responsables, et c'est vraiment celles qui nous portent dans leur cœur, c'est être par qui nous sommes
nous avons le courage de sortir. C'est elle qui nous appuie, c'est elle qui nous habille, c'est elle qui nous nourrit. Donc c'est grâce à elle que nous mangeons ce soir également. Donc voici un peu ce qu'on peut dire. Je crois que vous êtes le 17e président de l'AMB. 19e. 19e. Mais il n'y a toujours pas de femmes. Oui. Bon, au plan islamique, voilà, vous le savez. Donc les responsabilités, c'est beaucoup plus aux hommes. Donc c'est un peu tout à fait normal. Au bureau national, il y a des responsables sœurs. La deuxième vice-présidente, par exemple, c'est une sœur voilà, qui est avec nous, qui contribue également aussi à l'animation de la vie de la structure. Et cette table, nous avons? Oui, cette table où nous avons des anciennes responsables, les mamans des responsables, des femmes des responsables et tout ce qui va avec. Donc il y a tout. Donc il y a des anciennes responsables, il y a des mamans des responsables, il y a des femmes des responsables, femmes d'imams et femmes d'aînés et tout ce. Voilà. D'accord, il y a femmes imams aussi. Voilà. Il y a femmes imams ou femmes d'imams. D'accord. Alhamdulillah. Donc on va juste se présenter là et puis ça. D'accord. Bon, ici également, c'est l'ensemble de nos partenaires aînés, anciens responsables au niveau de l'AMB. D'autres sont aussi responsables, toujours au niveau du CERFI, mais c'est des acteurs du travail islamique. Des gens qui contribuent à l'animation de la vie de l'islam au Burkina, surtout au milieu intellectuel. Donc tous ceux qui sont autour des tables, c'est un peu ça. Voilà, donc on voit que vraiment c'est bien organisé ce soir. Une cérémonie, une grandiose cérémonie, il faut le dire. Alors, mais là, problème de l'estage. Oui, tout à fait. La visibilité n'est pas un problème de l'estage, donc je profite de votre micro. Faire un appel pour ceux qui peuvent nous aider. Le bâtiment est grand et la capacité du courant ne peut pas totalement supporter. Donc le budget que la Sonabel a dressé pour pouvoir redresser donc, ce problème d'électricité là, c'est un budget d'à peu près 14 millions de francs CFA. Donc un budget pas facile à gérer par une structure d'élèves et d'étudiants. Donc si vraiment il y a des bonnes volontés qui peuvent nous appuyer en ce sens, ça va être vraiment la bienvenue. Ce qui est sûr, le problème est réel, donc l'appel est lancé. Est-ce que il y a une suite après la rupture? Oui, après la rupture, il y a une communication sur les thèmes, sur comment se conduire sur les réseaux sociaux, développer un leadership responsable, fait par un éminent communicateur de ce pays-là que vous connaissez très bien, le président Bamelo. Donc avec un de nos imams, ils vont s'entretenir avec nous pendant une quarantaine de minutes pour pouvoir permettre à nos responsables, à nos aînés, d'avoir aussi plus d'enseignement et plus de recul dans la conduite sur les réseaux sociaux, donc vous savez qui pose beaucoup de problèmes aujourd'hui à notre pays, qui pose beaucoup de problèmes donc à l'ensemble de nos communautés. Ce qui va se passer après. Il y aura donc maintenant de la prière, d'invocation et on va se dire au revoir pour d'autres séances, Inch'Allah. D'accord. Et c'est également tout pour cette émission. Yakin Okore ce soir. Alors votre dernier mot? Notre dernier mot, c'est d'abord dire merci à Yakin Info pour le travail que vous battez chaque jour au profit de l'ensemble des musulmans. Transmettez la bonne parole et vous le faites. C'est vraiment, vous êtes en train d'adorer Allah à travers votre travail. Nous prions Dieu de récompenser ce travail-là au-delà de vos attentes. Voilà. Autre mot, c'est dire merci à tous les acteurs du travail islamique pour ce qu'ils font pour l'islam au Burkina. Dire merci à l'ensemble de nos autorités politiques, religieuses et coutumières pour ce qu'ils font pour le pays. Et merci à l'ensemble de nos aînés de nous avoir honorés ce soir en effectuant les déplacements à notre siège pour notre iftar des aînés. Je vous remercie. Et merci également à l'ensemble de nos membres pour la confiance renouvelée et le soutien infaillible. Et la vision de l'AMB? La vision de l'AMB, c'est de travailler afin qu'aucun élève étudiant musulman ne grandisse dans l'ignorance de l'islam. Bon, ça c'est plutôt la mission. La mission. Voilà. Et votre vision, votre mandat? La vision est qu'à l'horizon 2025, l'AMB est un mouvement de jeunesse musulman fort et prospère au sein duquel jouissent les élèves musulmans, les élèves étudiants musulmans dans une fraternité et solidarité agissante. Voilà, c'est un peu ça, notre vision de façon résumée. D'accord. Nous invoquons également Allah pour vous. Allah vous accompagne également et vous facilite la mission. C'est noble, mais ce n'est pas facile à atteindre. Mais qu'Allah vous accompagne et qu'Allah facilite pour vous. Alors c'est tout également pour Yakin Info, Yakin Okore pour de ce soir. La machine, nous avons le frère Bachir Sawargo qui nous accompagne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
هل هلالك يا رمضان سعد ونور مدى الزمان. هل هلالك يا رمضان يا رمضان يا رمضان. هل هلالك يا رمضان يا رمضان يا رمضان.